À titre de ministre responsable des Forêts, je me sens privilégié de célébrer avec vous le centenaire de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. Cet anniversaire nous rappelle combien la forêt est présente dans nos vies depuis longtemps et à quel point votre profession est intimement liée à l'histoire et à la géographie du Québec. Pour voir tout le chemin parcouru, je vous propose une brève rétrospective. Au début du siècle dernier, le gouvernement Gouin créait le service de la foresterie, chargé de gérer les forêts au ministère des Terres et Forêts. C'était aussi le début des écoles forestières à l'Université Laval, dont une trentaine de diplômés allaient fonder en 1916 l'Association des ingénieurs forestiers du Québec. 5 ans plus tard, le 19 mars 1921, la profession d'ingénieur forestier est reconnue par l'Assemblée législative. L'association devient ainsi légalement constituée. À cette époque, l'appellation d'ingénieur avait un sens restrictif, mais l'association a su démontrer qu'on pouvait être un ingénieur à part entière dans le domaine forestier. Avec une constance qui ne s'est jamais démentie, vos prédécesseurs ont travaillé à faire avancer la profession en même temps que la cause du patrimoine forestier du Québec. Voici quelques exemples. Soucieuse d'une formation de qualité pour les futurs professionnels, l'association obtient la construction d'un immeuble adéquat pour loger la nouvelle faculté d'arpentage et de génie forestier de l'Université Laval. Elle s'est aussi engagée avec la faculté dans l'élaboration de nouveaux programmes pour répondre à l'évolution de la pratique professionnelle. Et pour faire face à une pénurie d'ingénieurs forestiers, l'association s'est employée à promouvoir la profession auprès des jeunes dans les collèges classiques de l'époque. Aujourd'hui encore, l'Ordre participe à des comités en matière de formation universitaire. Il mise aussi sur la formation continue pour enrichir les compétences de ses membres. Je pourrais multiplier les exemples d'initiatives qui ont contribué à l'avancement et au rayonnement de la profession d'ingénieur forestier au Québec. Par sa mission de protection du public, l'Ordre a eu et a toujours un impact déterminant sur la qualité de la pratique du génie forestier. L'ingénieur forestier d'aujourd'hui agit dans une perspective d'aménagement durable des ressources forestières en étant pleinement conscient de ses responsabilités professionnelles. En somme, votre organisation a su aider la profession à évoluer avec son temps en fonction des besoins de plus en plus diversifiés et complexes, malgré ce qu'en disent certains dénigreurs. Je suis convaincu que vous continuerez de le faire avec autant de professionnalisme et je vous en remercie. Dans la mission de l'Ordre est aussi inscrite la volonté de contribuer à la pérennité des ressources de la forêt dans le respect des principes du développement durable. L'expertise des ingénieurs forestiers est indispensable pour nous aider à développer durablement nos forêts tout en créant de la richesse dans nos régions. Je peux d'ailleurs apprécier quotidiennement la contribution des nombreux ingénieurs forestiers qui sont en l'emploi du ministère. Aujourd'hui, plus que jamais, votre profession est essentielle dans l'immense combat que nous livrons contre les changements climatiques. Si nous voulons offrir une réelle alternative éco-responsable aux produits du pétrole, si nous voulons réduire le recours à des matériaux plus polluants, le bois va devenir un atout irremplaçable. De plus en plus, les défis que nous affrontons nécessitent une approche multidisciplinaire. Et comme vous le savez, nous atteindrons plus sûrement les objectifs ambitieux du Québec en développant des synergies et des collaborations entre les spécialistes de tous les domaines concernés. Par son influence sur la pratique professionnelle et le développement d'une vision forestière, je considère l'OIFQ comme l'une des parties prenantes importantes des efforts du Québec en aménagement durable de nos forêts. Je considère aussi la profession d'ingénieur forestier comme un maillon fort dans la chaîne des actions pour que nos forêts continuent de servir les générations futures à perpétuité. De tout cœur, je souhaite que nous relevions ensemble ce grand défi et qu'on puisse se projeter vers l'avenir de façon positive. Bon anniversaire à l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec et bon 2e siècle.